Bonjour, bienvenue pour cette 32e capsule d'écologie intégrale. Aujourd'hui, nous vous proposons un spécial Jour de la Terre. Le Jour de la Terre est célébré chaque année le 22 avril, et cela depuis 1970. Le Québec est entré dans le mouvement en 1995 et depuis 2015, il y a un partenariat entre la France et le Québec pour offrir des ressources à l'ensemble de la francophonie. On sait que la Terre est une merveille avec de multiples beautés, donc c'est un jour de célébration et comme chrétiens, nous voyons dans cette beauté en fait l'œuvre de la création. Le livre du Deutéronome nous parle des beautés de la création en pensant en particulier à la terre d'Israël. Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un heureux pays, pays de cours d'eau, de sources qui sourdent de l'abîme dans les vallées comme dans les montagnes, pays de froment et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel. Donc, un pays qui déborde de richesses naturelles. Et je pense qu'on pourrait dire la même chose de chez nous, au Québec ou au Canada. C'est un pays aux abondantes rivières, aux lacs innombrables, pays d'érables, de sapins et d'épinettes, de pins et de bouleaux, de framboises, de bleuets et de chicoutés, et ajoutez toutes les merveilles qui sont autour de vous. Donc, belle occasion de s'émerveiller, de sortir dehors, de rendre grâce pour toutes les beautés qu'on voit. Mais c'est aussi le jour de la Terre, un jour pour prendre action, pour agir. On peut célébrer en agissant et c'est une manière de dire que cette terre est précieuse, que la vie qu'elle supporte est précieuse. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour agir pour notre système vivant qui nous supporte. Si vous allez sur la page web du Jour de la Terre, vous pourrez voir tout un paquet d'activités qui sont proposées, dont certaines sont en ligne, donc accessibles quel que soit l'endroit où on se trouve. On peut aussi penser à toutes sortes d'actions qu'on peut poser par soi-même. Par exemple, pourquoi ne pas décider cette année d'apprendre à composter? Pourquoi ne pas démarrer un petit potager, un jardin? On peut aussi lire pour s'informer sur toute la question des changements climatiques, des problèmes de biodiversité. Pourquoi ne pas lire l'encyclique du pape François, Loué sois-tu, ou la relire si vous avez déjà eu l'occasion de la relire. On peut faire dans notre voisinage une corvée de nettoyage des boisés, des milieux naturels. Donc il y a plein d'actions personnelles ou qui touchent notre entourage immédiat qu'on peut prendre pour cette journée-là. Mais on peut aussi s'allier à d'autres plus largement. Dans notre paroisse, on pourrait décider de joindre le mouvement des églises vertes. Les églises vertes qui essaient que ce soit les communautés chrétiennes et en comptant aussi leurs édifices qui deviennent plus verts, plus écologiques. On peut aussi participer à toutes sortes de mouvements, d'organismes militants ou qui proposent des initiatives dans notre milieu. Et je vais en présenter quelques-unes très, très brièvement dans notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay, allez voir le site d'Eureco. Il y a plein de toutes sortes d'initiatives pour rendre notre vie collective plus résiliente, nous préparer au changement climatique, verdir notre ville. Vous pourriez aussi aller joindre le mouvement des mères au front. Un mouvement qui est né il y a un an au Québec, mais qui a grandi et qui a des groupes un peu partout au Québec, donc un au Saguenay, puis un aussi dans le nord du lac. Ce sont des mères de cœur ou de sang qui se mettent ensemble pour demander à nos gouvernements de prendre les actions qu'il faut pour que nos enfants puissent avoir un futur. Vous pourriez aller voir aussi le site de Devenir présent, un autre mouvement qui travaille à une transition verte et juste. Allez voir aussi Alma en transition. C'est fou tous les projets qui sont en œuvre, qui sont mis en œuvre à Alma. Il y a le grand dialogue régional qui veut mettre tout le monde ensemble dans un grand effort collectif, donc réseauter toutes sortes de groupes, toutes sortes de personnes
C'est relié à l'UQAC, mais c'est en fait une initiative qui est citoyenne, qui va rejoindre les gens de toutes les municipalités qui souhaitent embarquer. Alors, allez voir tous ces endroits-là. Il y a sûrement un endroit où vous vous sentirez à l'aise pour travailler avec d'autres. La semaine prochaine, on aura la dernière capsule de la série L'Évangile de la création et on regardera en particulier une spiritualité de l'incarnation.